préféré. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez banal, l'eau. Alors, les recommandations nous demandent de boire 1,5 litre d'eau par jour. Effectivement, dans certains cas c'est vrai. Pour des personnes qui mangent très peu de légumes et très peu de fruits, là où c'est la meilleure source pour s'hydrater, et qui mangent beaucoup de céréales, les céréales ont besoin d'eau pour se digérer, les protéines aussi, beaucoup d'eau. Donc effectivement dans ces cas-là il est recommandé de boire 1,5 litre. Pour ceux un petit peu plus, on va dire, pas végétariens, mais un petit peu plus nature, donc qui mangent un peu de légumes et des fruits, en fait, quand vous avez suffisamment de quantité de légumes et de fruits, vous pouvez boire plutôt un demi-litre à 1 litre par jour, c'est suffisant. Pourquoi en fait? Parce que souvent, d'ailleurs nous les femmes, on a tendance, parce qu'on pense que ça draine, à boire beaucoup d'eau. Alors premièrement, voilà, nous naturopathes, on pense que l'eau, elle n'est pas là, entre guillemets, pour se reminéraliser, elle est justement là pour se drainer. Donc petite parenthèse aussi, essayez de prendre des eaux faiblement minéralisées. Je ne vais pas citer de marque, mais les eaux pour bébé, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, qui préserve nos reins. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais emprunter cet argument important qui vient de la médecine chinoise sur l'eau. C'est qu'en effet, boire trop d'eau fatiguerait les reins. Et je vais vous expliquer et prouver pourquoi. En fait, la dose d'hydratation universelle, c'est chez nous, en Occident, la tasse à café, en Europe, le petit verre à thé au Maghreb, la petite tasse de thé japonais au Japon, etc. etc. En fait, c'est une petite quantité qu'on doit boire à peu près toutes les heures ou toutes les 2 heures pour s'hydrater. Le mug, il a été inventé après-guerre, ça vient des États-Unis. Il a été inventé après-guerre pour consommer plus. Mais au niveau de la physiologie, il n'est pas forcément adapté. Donc, soit vous remplissez à moitié votre mug, parce que voilà, c'est ce que je fais, moi je dis toujours stop, 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 merci et tout, pour essayer de... parce que ça sert à rien. Tout ce que vous allez boire au-dessus de cette tasse de liquide universel, d'hydratation universelle, ça va uniquement vous servir à aller aux toilettes, et du coup ça sert à rien au niveau de l'hydratation. Donc, à moins que vous soyez très déshydraté, qu'il fasse très chaud, etc. Mais il est quand même préférable de boire par petites quantités assez régulièrement. Donc, et souvent, on a tendance à se faire des gros bols de tisane, de thé ou de café, des grands mugs. Ils ont augmenté encore la quantité, la taille des mugs. J'ai vu des trucs énormes, des trucs grands comme ça. Enfin, c'est des énormes mugs. Regardez, je peux même pas rentrer. Enfin, c'est voilà, c'est un truc vraiment. Et je pense qu'il y a un quart de litre, un tiers de litre. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup trop pour boire, donc il faut vraiment le remplir avec... Donc voilà, ça c'est vraiment dommage, ça fatigue vos reins. Vous allez aller de toute façon le perdre aux toilettes, donc c'est un peu dommage de dépenser aussi de l'argent pour l'évacuer dans les toilettes. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant d'emprunter ça à la médecine chinoise, qui dit qu'il faut faire attention, il faut boire suffisamment, mais ne pas trop boire. Et parfois je vois des femmes qui sont à 3 litres d'eau, 3-4 litres d'eau. Vous savez, ça va vite, un mug, un énorme mug le matin, après dans la matinée, au repas, l'après-midi, ça peut aller très vite. Donc voilà, faites attention à ça et essayez de vous trouver des petites tasses japonaises ou autres, ou la bonne vieille tasse à café, ou remplissez vos mugs en fait à la moitié. Voilà, ce sera suffisant et plus efficace. J'espère que ce conseil vous aura plu et je vous dis à très bientôt.